Je vous l'ai dit, je reçois deux personnes, les salariés de la CAF. Pourquoi? Parce que la CAF, vous le savez, depuis maintenant plus de 3 ans, est passée au numérique. Et ça ne se fait pas sans mal, puisque en ouvrant CAF.fr et CAF Mon Compte, souvent des usagers, des allocataires ont des difficultés. C'est la raison pour laquelle la CAF régulièrement viendra aux ZCL pour essayer d'aider les personnes qui nous écoutent, et sont nombreuses le midi, à entrer progressivement dans ce dispositif. Alors, les services également sont disponibles sur une appli mobile, je la prends. Accompagnement sans rendez-vous dans les espaces multiservices de la CAF. Rendez-vous personnalisé par téléphone dans un centre d'accueil si vous êtes un petit peu perdu par le numérique. Atelier numérique en fonction des campagnes annuelles, bien sûr. Maillage sur le territoire. Tout cela, c'est offert par France Service et le choix de présenter 3 services très importants pour les allocataires. L'accès à mon compte, c'est surtout ça qui intéresse les allocataires. La déclaration trimestrielle de RSA, si vous êtes percevé le RSA. Et la mise à jour des coordonnées. Alors, l'accès à mon compte sur CAF.fr, je vais poser la première question à Aude. Bonjour, comment ça se passe? Bonjour. Pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est la première fois. Alors bonjour, l'accès à mon compte sur mon CAF.fr, tout d'abord, l'allocataire doit se connecter sur www.caf.fr. Oui. Il a accès à son compte avec son numéro de sécurité sociale et son mot de passe. Oui. Nous pouvons voir en écran comment se passe la connexion au compte. On va le voir à l'écran, bien sûr. On va le voir à l'écran, tout à fait. Voilà. Alors, la connexion à son compte sur le CAF.fr, il faudra retenir 3 cas de figure. Premier cas de figure, pour se connecter, l'usager clique sur le picto « Mon compte » en haut à droite que nous pouvons voir encadré de rouge. Il devra saisir son numéro de sécurité sociale et son mot de passe. Il pourra également se connecter avec France Connect que nous pouvons voir à droite de l'écran. Tout à fait à droite, oui. Voilà. Et s'il n'a pas encore ouvert son compte, il devra bien sûr créer son compte. Voilà. Cas numéro 1, l'usager est allocataire. Il va se connecter avec ses identifiants. Quels sont les identifiants? Le numéro de sécurité sociale, bien sûr, et son mot de passe. Dans la case en haut à droite. Tout à fait. À gauche, pardon. En haut à gauche, tout à fait, Dani. Par rapport à l'écran. Voilà, par rapport à l'écran. En cas d'oubli, il pourra bien sûr cliquer sur mot de passe oublié, procédure que nous verrons dans un instant. Cas numéro 2, l'usager est allocataire. Il veut se connecter avec France Connect. Donc il va cliquer sur le bouton France Connect sur la droite. On continue. Une fois connecté sur France Connect, il devra choisir un compte existant parmi ceux qui sont proposés. Donc il peut choisir l'assurance maladie, Amélie, le site des impôts. Dans le cas présent, il aura choisi effectivement le compte Amélie, donc la sécurité sociale. Il va saisir le numéro de sécurité sociale et son code confidentiel. L'usager donc est identifié via son compte Amélie et peut ainsi continuer sur le CAF.fr. Donc vous voyez ici, l'usager est alors connecté à son compte du CAF.fr. Cas numéro 3, l'usager n'a pas de compte allocataire et devra bien sûr créer un compte. Voilà, en bas. Alors, les différentes démarches sur le CAF.fr, tout d'abord, l'allocataire peut consulter ses droits, ses paiements. Il peut remonter sur un historique de 24 mois. Il peut également effectuer des démarches, une simulation de prestation, une demande. Effectuer également tout changement de situation professionnelle, familiale. Il peut également simuler, demander une prestation et aussi déclarer ses ressources trimestrielles et ses ressources annuelles. Ce que l'allocataire va déclarer sur son compte CAF.fr ou l'application mobile, c'est ce que nous voyons, nous, en interne. Donc, c'est important pour nos allocataires de pouvoir déclarer les informations en ordre et en heure pour que nous, au niveau de la CAF en interne, nous puissions traiter le dossier dans les délais. D'accord. Alors, il y a un problème qui se pose souvent, même pas seulement aux allocataires, à tout le monde d'ailleurs maintenant, puisque tout est numérisé, c'est la perte du mot de passe. Marie-Hélène, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Marthe-Hélène, pardon. Oui, voilà, Marthe-Hélène. Alors, quand on a oublié son mot de passe, on va aussi sur l'espace Mon compte. On clique, on pourra le voir à l'écran, on clique sur mot de passe oublié. Oui. Alors, c'est une démarche simple, rapide et instantanée, dans la mesure où, en cliquant sur mot de passe oublié, on va nous demander de renseigner notre numéro de sécurité sociale, notre nom et également un code de sécurité, voilà, pour pouvoir valider l'action.
Alors, aussitôt l'action validée, à ce moment-là, on peut recevoir un code nous permettant de générer un nouveau mot de passe. Si on a renseigné, par exemple, notre adresse email ou notre numéro de portable, on pourra recevoir de manière instantanée un nouveau mot de passe qui nous permettra, comme je l'ai dit, d'avoir un nouveau mot de passe pour pouvoir accéder de suite sur son dossier CAF. Alors, on voit la procédure par mail. Alors, si nous n'avons pas... donc, on reçoit un code à 6 chiffres pour pouvoir faire l'action de suite et aller sur son compte. Si nous n'avons pas communiqué notre adresse mail ou notre numéro de téléphone à la CAF, on peut recevoir par courrier. Attention, il y a un délai d'acheminement pour le courrier, donc soyez patient, évitez d'aller régénérer un nouveau code d'accès, puisque vous allez recevoir un premier code d'accès, il ne sera pas bon, et vous allez devoir attendre le second. Donc, d'où l'importance, pour pouvoir générer un mot de passe, il faut communiquer adresse mail ou téléphone portable. Donc, on en parlera tout à l'heure de l'importance de pouvoir communiquer ces coordonnées à la CAF. Voilà. Ensuite, alors là, on parlait du fait que nous soyons allocataires. Donc, si nous ne sommes pas allocataires, on peut quand même se rendre sur le site de la CAF pour pouvoir se renseigner sur les aides de la CAF, estimer ses droits en simulant une demande de prestation. Voilà. Bien. Alors, l'autre chose à voir aujourd'hui, c'est la déclaration RSA. Et je reviens vers Aude. Tout à fait. Alors, on n'a pas parlé que de la déclaration RSA, la déclaration trimestrielle en l'occurrence. Nous avons 3 types de déclarations trimestrielles au niveau de la CAF. La déclaration trimestrielle pour le RSA, pour la prime d'activité, mais également pour l'allocation adulte handicapé. Nous allons voir la déclaration trimestrielle pour le RSA. Dès lors que l'allocataire sur son compte aura reçu une alerte, comme nous voyons sur l'écran, il devra cliquer sur l'alerte car on a besoin d'avoir des éléments pour le calcul de son droit. Avant de commencer, bien sûr, il aura une possibilité de modifier son profil si vraiment c'est nécessaire. Il pourra modifier ses différentes situations, déclarer une naissance, il pourra également modifier l'adresse mail et le téléphone. Et on l'a vu, Marthe-Hélène l'a bien dit, c'est important d'avoir des coordonnées à jour. Par la suite, il devra également accepter les différentes conditions générales d'utilisation pour pouvoir accéder à la déclaration trimestrielle. Avant de démarrer toujours, on précise aux allocataires quels sont les éléments nécessaires pour la déclaration trimestrielle. Tout d'abord, l'usager devra déclarer ses ressources pour les mois demandés. En l'occurrence, ici on voit à l'écran février, mars, avril. Si d'autres éléments sont à déclarer au niveau des ressources, il devra cliquer sur « Autres ressources à déclarer ». Un tableau va s'afficher précisant d'autres ressources perçues sur les mois concernés et il devra sélectionner les ressources et les mois en l'occurrence. Un tableau récapitulatif va s'afficher qui indique le montant et qui estime le droit qui sera payé pour l'allocataire. Donc ici, nous voyons les éléments récapitulatifs. Il aura terminé la déclaration, l'allocataire, il pourra télécharger la déclaration et est informé si des pièces nécessaires sont attendues pour le traitement de son dossier. Et visiblement, il y a trois relances par mois, c'est ça? Tout à fait. Nous avons 3 relances pour nos usagers allocataires, en début de mois, en milieu de mois et en fin de mois. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. C'est le moment pour nos allocataires qui perçoivent le RSA, la prime d'activité ou l'AH de déclarer les ressources de mars, avril et mai. Vous avez bien entendu, chers allocataires. Alors, je reviens vers Marthe-Hélène pour la mise à jour des coordonnées parce qu'on en a aussi besoin. Voilà. Bon. Alors, les coordonnées peuvent être amenées à être modifiées. Donc, dès l'instant où on a un signalement à faire à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale, on se rend sur son profil où on peut soit consulter ou modifier son profil ou déclarer un changement. Donc, on a plusieurs rubriques. Là, on parle vraiment des coordonnées, le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Mais dans la rubrique profil, on peut mettre à jour sa nouvelle adresse, si on a un nouveau RIB à renseigner. Donc, là, on parle des coordonnées de contact, l'adresse mail ou le numéro de téléphone, où j'insistais sur le fait qu'il est très important pour votre CAF d'avoir ces éléments, puisque ça nous permet de vous contacter de manière simple et rapide. Alors, par exemple, je prends la situation où je suis conseiller, j'ai besoin de régulariser votre dossier. Plutôt que de vous envoyer un courrier, à ce moment-là, je prends mon téléphone, je vous contacte, j'ai l'information en direct et ça peut me permettre de régulariser tout de suite votre dossier. Donc, c'est une information capitale.
Voilà. Question, si les informations ne sont pas à jour, les coordonnées, tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les conséquences? Alors, si les informations ne sont pas à jour, on peut passer à côté d'une campagne qui nous précise justement que c'est le moment de faire notre déclaration. Alors, les coordonnées servent aussi. On peut avoir besoin de vous pour un sondage, on peut avoir besoin de vous pour vous convier à une manifestation. Et puis, on ne peut pas créer son compte non plus. Pour pouvoir créer son compte CAF, on est obligé d'avoir ses coordonnées, soit une adresse mail, soit un numéro de téléphone. Et alors, on peut se dire que si nous n'avons pas ni adresse mail, ni coordonnées de contact, que faire? Il n'est pas interdit de donner le numéro d'un tiers, mais assurez-vous que ce soit un tiers, un proche, qui vous suit dans vos démarches et qui sera capable de vous dire « Tiens, j'ai reçu un message ». Ce n'est pas pour moi, mais c'est le moment de faire ta déclaration. Actuellement, nous nous déplaçons dans les communes et pour rencontrer les bénéficiaires du RSA et qui sont également retraités, ça nous arrive d'avoir des personnes qui disent « Mais tiens, on a reçu ce message, mais je ne suis pas retraité, je ne suis pas bénéficiaire du RSA. » Mais il s'avère que c'était pour un proche. Donc, le proche peut passer à côté d'une démarche. C'est quand même important de le dire que malgré tout ce travail au niveau numérique et toutes ces installations numériques qui sont importantes aujourd'hui, la CAF, on peut quand même accompagner quelqu'un au téléphone ou sur rendez-vous. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs façons de contacter la caisse d'allocation familiale. Donc, que ce soit, vous pouvez vous rendre dans un accueil. Nous avons des espaces multiservices qui sont là, justement, si on a des difficultés pour pouvoir... Le numérique, c'est vrai que de prime abord, si on ne maîtrise pas, ça peut être effrayant. Mais en pratiquant, par exemple, les bénéficiaires du RSA, voilà, progressivement, on peut apprendre. Et avec Madame Jacquet, nous aussi, nous sommes là aussi. Lorsque nous allons, nous nous déplaçons. Vous pouvez vous rendre dans un espace multiservice et préciser que vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique. Nous sommes là pour ça, pour vous accompagner. C'est pour ça que nous faisons des ateliers, comme je vous ai précisé, lors des campagnes annuelles. Donc, on est là. On est au contact de la population. Il y a un numéro de téléphone quand même. Le 3230. Service gratuit, le prix d'un appel et le CAF.fr. Alors, je voulais rappeler quand même aux gens qui nous regardent, les allocataires, que tout ce que vous venez de voir, un petit peu rapidement, mais il fallait bien le faire, c'est encore disponible sur le Facebook de Canal. Il suffit de revenir sur le replay et à ce moment-là, vous avez la possibilité de tout revoir et j'imagine que ce soit pareil sur le site de CAF.fr. Tout à fait. Bien sûr. Bien. Également sur nos réseaux sociaux, Facebook, oui. Nous sommes également dessus, LinkedIn, Instagram. Mais mesdames, on vous remercie en espérant que les allocataires ont bien compris le message et que de toute manière aujourd'hui, il faut avoir à la fois le portable, le smartphone, quoi qu'il arrive. Le smartphone et bien sûr aussi l'Internet. Oui. Parce qu'il y a encore des zones blanches, hein, n'oubliez pas ça. En fait, tout est sur le smartphone. En fait, l'application ou Internet, en fait, tout ce qu'on voudrait avoir comme renseignement sans avoir à se déplacer se trouve en matière concernant le dossier. Oui. Tout est sur soit le CAF.fr ou soit sur l'application Mon Compte. Tous les éléments y sont. Bien, ben, je vous remercie.